la supination, c'est vraiment une bête noire. Parce que autant j'ai de la facilité sur la pronation, donc je suis hyper pronateur. Par contre, pas du tout hyper lax, quoi. J'arriverai jamais à avoir une vraie supi. Ça, c'est vraiment, je suis en train de forcer avec le shaker. Hyperpronateur ou hypersupinateur, comment savoir pour éviter de se blesser? Mais avant que je te l'explique, j'accompagne mes clients à se transformer physiquement en 4 mois, commente go sous la vidéo. Dans un premier temps, tu vas positionner tes coudes à 90 degrés par rapport à ton buste et tu vas pivoter ton poignet dans un sens puis dans l'autre. Si tu as plus de facilité à tourner ton pouce vers l'extérieur, tu es hypersupinateur et à l'inverse, tu es hyperpronateur. Si tu es hypersupinateur et que tu n'as pas de valgus de coude, tu n'auras pas de problème sur les tirages et les curls à la barre droite en supination. En revanche, forcer la pronation sur les mouvements développés à la barre droite peut te causer des douleurs. Dans ce cas-là, adapte ta largeur de prise et évite de prendre trop serré. Un hyperpronateur n'aura pas de problème en revanche sur les mouvements de développé prise serrée ou les barres au front à la barre EZ ou droite, mais il aura des conflits sur la barre droite au curl. Dans ces cas-là, il faudra prendre une barre EZ. Et donc, en ce qui concerne les tirages, les hyperpronateurs seront à l'aise forcément en prise pronation, mais pas en supination et vice versa. C'est pour ça qu'on a des prises ergonomiques un peu dans tous les sens pour avoir des semi-pronations, semi-supinations, etc.